Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de mars 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Pourquoi pas, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'adore vous lire, avoir quelques petites précisions et je pense que ça peut aussi en aider certains. Même si tout le monde n'ose pas commenter, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les commentaires. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram car sous cette vidéo j'ai mis le lien de mon compte et là-bas je vous partage plein de contenus, des tirages à choix, des tirages tout court, des messages que je vous fais chaque jour et puis les énergies du week-end selon chaque signe que je vous poste tous les samedis en fin de matinée maximum et je pense que ça peut vraiment vous plaire. En tout cas c'est du contenu que moi j'adore et je sais que là-bas il y a beaucoup de personnes qui les attendent vraiment à chaque fois donc ce n'est pas pour rien, vous pouvez aller voir. Pour les consultations privées, eh bien, j'ai également mis le lien de mon site sous la vidéo. Mon site, c'est les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver vos guidances audio ou alors des consultations privées, qu'elles soient téléphoniques ou en visio. C'est comme vous préférez, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis pour les oracles et tarots que j'utilise, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi trouver toutes les infos sous cette vidéo avec le lien direct pour les acquérir. Ici, nous avons l'oracle des esprits guides. Je crois que c'est ça. L'oracle des esprits guides, oui. Ici, l'oracle des émotions, le monde d'Alice. Et là, j'ai ressorti mon fameux Lunasol Tarot que j'aime trop. Il est juste incroyable. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que vous allez adorer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des cartes que j'utilise. Comme ça, je sais lesquelles je peux vous utiliser le plus pour vous à chaque fois. Celles que vous avez le plus envie de voir pour les vidéos les plus longues. Si ça vous semble assez lumineux et agréable. Là, j'ai fait un choix intéressant, je trouve, pour quelque chose de sentimental. Ça peut être cool. J'ai mis toutes les cartes. J'ai mis les oracles et tarots. Je vais vous poser les cartes et ensuite, je vous explique tout ça. Je mets une carte pour les vierges célibataires. Une carte qui est très très bien pour les vierges en couple et également pour les vierges en situation compliquée. À savoir qu'en ce moment, j'ai l'impression que pour les vierges, de toute façon, bien sûr, il peut y avoir des situations compliquées. J'ai l'impression que ça s'améliore, mais c'est fou. Et justement, j'étais en train d'en parler avec une amie à qui je disais... Je vais faire le tirage des vierges, on va voir. Puisque le tirage des béliers, moi qui suis bélier, n'était pas forcément fameux. Et aussi le tirage d'autres personnes que nous connaissons. Et puis pour le coup, elle me disait, t'inquiète pas, il va être super parce que tout va bien pour moi, je le sens. Et je sais qu'avec son intuition, on peut lui faire confiance. Donc si le tirage se passe bien, si vous avez de belles interprétations là que je vous fais, eh bien, on pourra se dire que c'est grâce à elle. Et pour l'instant, ça se passe bien. Ok. Et, émotion. Ok, cool. Et en plus, vous voyez, on a joie, bonheur, émerveillement. Ça, c'est super. Bon, attention, par contre, à ce que ce ne soit pas quelque chose juste en surface. On va voir ça. Je vais vous mettre toutes les cartes. Et ensuite, je vous explique. Il faut savoir que déjà, l'équilibre, c'est une carte qui me plaît énormément. Tout simplement parce que ça montre une connexion. Donc, même si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir une connexion avec quelqu'un. Quelque chose qui se fait, quelque chose que vous pouvez ressentir, quelque chose d'intéressant ou alors un équilibre avec vous-même. Vous pouvez tout de suite vous sentir beaucoup mieux. Enfin, c'est vraiment très très bon. Et puis ici, avec ça, je vais regarder pour les personnes qui ont déjà quelqu'un en tête. Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple avec, mais on va regarder ce que pense cette personne ou ressent par rapport à vous. Pourquoi ? Ainsi qu'une carte, je vais mettre ça comme ça, une carte pour voir ce qu'elle compte faire. J'aime pas spécialement avec ce tarot le fait qu'il y ait les deux faces, puisque du coup je sais quel sens est le bon sens ou l'inversé, mais vous me voyez pas, mais je regarde pas quand je prends. Même si je fais comme ça, puisque j'aime bien toucher pour voir laquelle, je ne regarde pas. Donc l'issue. Ok. Donc, on a ici de la patience, des choses qui prennent du temps, mais qui se font vraiment. Et ça, c'est très, très bien.
par rapport à ce que vous attendez, ce que vous voulez. J'essaie de faire un petit peu de place. J'ai beaucoup d'affaires autour de moi. Je vous installe les cartes. Je suis très lente pendant que je fais votre tirage. Si vous avez l'habitude de regarder, vous savez que je suis dynamique quand le tirage est dynamique, quand les énergies le sont. Et je suis très lente quand le tirage montre de la patience, de la douceur, tout ce qui est le contraire de moi d'ailleurs. La douceur encore, oui, c'est mon truc, mais la lenteur, le manque de dynamisme, c'est pas pour moi. Donc là, c'est possible que ce soit vos énergies que je capte pas mal. Et donc, je suis... Voilà quoi. Aujourd'hui, je suis super réceptive. Il y a des fois où je suis pas forcément réceptive au tirage. Et là, j'ai fait les lions juste avant. C'était un tirage très lourd. Et là, je me rends compte pour le vôtre que je le suis. Donc, je vais canaliser des choses sympas. Donc, comme je le disais, communication. Donc ça, c'est super. C'est un message que je vais vous lire après. Mais on voit qu'il y a de la création, de la communication, de la vérité, des choses qui peuvent être dites. Que ce soit positif, négatif. C'est possible de parler durant cette période. Et ça, c'est très très bien. Si vous avez quelqu'un qui ne donnait pas de nouvelles, c'est plus du tout le cas. Si vous avez quelqu'un avec qui vous êtes en couple, mais où par exemple vous avez l'habitude d'avoir des relations où c'est compliqué de parler, c'est compliqué d'être vrai, ben là c'est plus le cas. Pour le coup, ça change tout. Vous pouvez avoir de vraies discussions, vous pouvez dire des choses dures, des choses graves, vous essayez vraiment d'anticiper. Par contre, attention, puisqu'on a quand même l'anticipation ici, qui peut montrer ce besoin de tout contrôler, de tout gérer, de penser à tout, de prévoir, de projeter. Et ça peut être un petit peu le problème. Le fait que vous manquiez justement d'énergie, d'amusement, ça me fait penser que peut-être vous essayez de ne pas faire mal les choses, vous essayez peut-être de comprendre, d'être tellement patient que voilà. Et donc, c'est ça le problème, c'est que vous ne laissez pas place à la légèreté, au mystère, à l'aventure, ce genre d'énergie-là, et vous vivez pas votre vie sentimentale en pleine détente, alors que finalement, rien ne se passe mal. Vous pouvez être beaucoup dans la réflexion, ici et ici, c'est vrai, vous pouvez être beaucoup dans la réflexion, et votre partenaire peut le remarquer. Avec cette carte-là, on peut être sur quelqu'un qui sait que vous avez des blessures, qui lui-même en a, en tout cas si vous avez déjà quelqu'un ou si vous faites une rencontre, et ça peut être un petit peu compliqué. Vous revenez de loin, alors bien sûr on a tous nos blessures, on a tous vécu des choses un petit peu difficiles, mais vous là, c'est vrai que la légèreté c'est pas votre truc. Si ce n'est pas vous, donc vous pouvez ressentir ça avec une autre personne, attention à ne pas être dans une histoire fade, une histoire qui se passe bien certes, mais qui n'est pas si stimulante que ça, qui vous remet sur le chemin de l'amour, mais qui peut-être vous remet plus sur le chemin de l'amour de vous-même, du respect, de la force, de la confiance, que de l'amour avec cette personne. Donc attention à ça, parce que vous êtes peut-être à un point de votre vie où cette personne vous aide à réouvrir votre cœur. Ça ne veut pas dire que ce sera une relation qui dure, qui va durer longtemps, qui va être enrichissante par la suite. Moi, je vois vraiment plus un bel élan, une poussée d'amour pour vous, que vous pourriez rechercher dans cette histoire, mais sans être dans la dépendance, si vous avez eu l'habitude de l'être jusqu'à là, par exemple. Mais plus ça peut vous aider à être dans une ambiance saine, en fait. Voilà, c'est ça. Faut retrouver un équilibre. Donc, de toute façon, les célibataires, même si vous êtes dans des relations qui ne sont pas encore sérieuses, si vous êtes seul, vous n'avez même pas rencontré quelqu'un, si vous n'avez plus personne en tête, la carte de l'équilibre, c'est parfait. Ça montre que ça y est, vous pouvez vivre quelque chose, vous êtes prêt. Et c'est ça qui est super. Et vraiment, ça me fait trop plaisir pour les vierges, puisque ces derniers mois, alors j'ai l'impression que ça s'améliorait déjà depuis un certain temps. Quand même depuis quelques mois par rapport au tirage. Mais par contre, la fin de 2021, principalement donc l'automne, peut-être pas encore au début d'hiver là, mais l'automne 2021, même l'été, c'était pas forcément ça. Et puis tout à coup, tout s'est amélioré et là, voilà, c'est fulgurant et l'amélioration continue. En fait, vous avez fait un gros travail de guérison. Même sans parler de ce tirage sentimental, enfin voilà, au niveau de vos énergies, de votre spiritualité, qu'on peut oublier parfois, qui ressort peut-être plus dans les tirages généraux, c'est fulgurant. Ça, c'est vraiment quelque chose que je le remarque aussi dans les consultations privées, c'est top. Ici, on a cette carte, l'inattendu, je vois pas très bien ici, avec cette petite écriture, je vous en avais parlé quand je vous ai présenté l'oracle. J'aime pas trop le fait que l'écriture soit petite, ou alors j'en ai parlé à des proches, donc je vois pas très très bien, mais je pense que c'est l'inattendu. En tout cas, moi je vois vraiment quelque chose qui se prépare, qui est vu comme ça tout d'un coup, et
vous vous posez des questions en couple. C'est ça qui peut me mettre la puce à l'oreille sur un besoin d'être un peu aux aguets, de comprendre quelque chose. On a quand même en plus le renard, donc vous commencez à vous poser des questions. C'est vrai, donc même si tout se passe bien, il y a de l'interrogation. Comme je le disais avec l'amusement, essayez vraiment d'être dans la légèreté, de faire des choses qui vous plaisent, d'être un peu plus dans la détente, de ne pas essayer de tout contrôler, de vous amuser aussi avec votre partenaire, pourquoi pas. Alors s'il y a une différence d'âge ou s'il y a un mode de vie différent, des goûts différents, ça peut être quelque chose qui vous paraît un peu compliqué. N'ayez pas peur, c'est possible de s'amuser aussi avec son partenaire, vous pouvez le faire, donc essayez d'être dans cette énergie-là. Si vous cherchez à faire des rencontres, c'est pareil, on vous conseille ici l'amusement. Au lieu de chercher à faire des rencontres, cherchez juste à vous amuser, à passer du moment, à voir vos amis, vos proches, vous promener, peut-être même seul. Bon, après, une rencontre comme ça, impromptue dans la rue, ça fait pas toujours plaisir à tout le monde. Je sais que ça peut même pour certains ou certaines faire un peu peur. Mais voilà, je donne un exemple. Après, ça peut être en allant dans un lieu en particulier, un atelier, je ne sais pas. Je ne sais plus à force où on peut rencontrer quelqu'un. Mais c'est vrai que vous avez juste besoin là, de faire des activités et de ne pas chercher à tout prix à prévoir. Juste soyez dans la légèreté et vous verrez comment ça se passe. C'est ce que l'on voit tout de suite avec cette carte-ci. Vous avez quand même un écureuil dessus. Un écureuil, c'est prévoyant. Et ça, c'est un problème parce que ça manque de légèreté. C'est trop de planification pour une histoire d'amour. Et ça, c'est le problème. Vous avez du mal à vivre l'instant présent, à être ici, à être maintenant. Vous avez du mal ici. Je suis un petit peu loin, donc vu que je ne peux pas vous montrer les cartes, je vais prendre quelque chose pour ne pas avoir à trop me pencher. Mais c'est vrai que vous avez du mal ici à ne pas être déstabilisé par la nouveauté. Et c'est pour ça que vous avez besoin de planifier, de préparer, de prévoir, de réfléchir, de peut-être, si vous êtes en couple, de demander des comptes à votre partenaire. Alors oui, bon d'accord, demander des comptes. Dit comme ça, on dirait que je vous dis que vous faites que de demander où il est, ce qu'il fait. Quand je parle de demander des comptes, c'est peut-être juste de mettre un mot sur ce que vous êtes, à tout prix, là, maintenant, tout de suite. Ou alors vous imaginez tout de suite les grandes déclarations alors que ce n'est que le début. Vous pouvez vraiment vous faire tout un monde dans votre tête ou espérer qu'il y ait telle ou telle chose qui se passe parce que vous avez du mal à juste savourer ce qui se passe actuellement. La carte de l'amusement qui vous parle donc de détente, c'est totalement ça. C'est soyez détendu, ne vous posez pas trop de questions tout de suite. Vous êtes en train de vous remettre sur pied, donc ne repartez pas dans vos travers et ne soyez pas déçus si les choses ne vont pas super vite tout de suite parce que c'est tout à fait normal finalement. Chaque chose en son temps et d'ailleurs vous pouvez vous aussi changer d'avis, ne plus avoir envie de cette relation. Alors j'ai pas envie de vous faire peur, hein, on va voir ça avec les autres cartes, mais c'est possible. Et donc voilà, donc soyez détendus, sinon ça peut être quelque chose qui tout d'un coup tourne mal, alors que finalement vous avez cette impression que tout est au top, on va dire ça comme ça. Donc doucement, on y va tranquille, parce que finalement, il peut y avoir des incertitudes alors que vous essayez de vous dire, ça y est, c'est sûr et certain, cette relation, elle est pour moi. Il n'y aura jamais de problème. Alors peut-être que vous ne vous le dites pas exactement de cette façon, mais c'est possible. Il peut y avoir donc un petit peu d'angoisse. Je pense que c'est plutôt vous que la personne en face, après à voir. Mais c'est vrai qu'avec cette carte, si on prévoit, c'est parce qu'il y a des peurs. Il y a de l'anxiété, il y a un peu de stress. Voilà. C'est un petit peu compliqué, on est quand même sur une période qui n'est pas forcément très chaleureuse et même si elle l'est, vous pouvez avoir peur qu'elle ne le soit plus. Vous pensez vraiment, comme je l'ai dit, beaucoup trop à l'après, donc attention à ça. Parce que c'est pas du tout quelque chose qui vous fera du bien finalement sur le long terme. Parce que évidemment, lorsque vous faites ça, vous devez vous dire, bon, c'est la meilleure chose à faire, ça va être bon pour moi, ça va être bénéfique, ça va m'éviter d'avoir des problèmes. Et voilà, c'est normal. Mais finalement, c'est le contraire qui peut se passer. Vous avez besoin ici de vous détendre, de penser à vous, de ne pas chercher à tout prix. Attention, parce que du coup, l'anticipation, comme je l'ai dit, ça peut être le fait de tout contrôler pour chercher, pour trouver quelqu'un. Et donc, pour les célibataires, on a l'équilibre. Ça serait vraiment dommage de perdre votre individualité que vous avez retrouvée. Surtout pour ceux qui ont peut-être eu une relation difficile avant. Ou alors les personnes qui peuvent être dans la dépendance affective, J'arrive plus à parler tellement j'ai fait de tirage d'affilée, mais vous avez compris. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Alors n'ayez pas peur. Ayez peur de vous perdre. En tout cas, faites en sorte que ça n'arrive plus. Parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez fait dans d'autres relations. Et là, enfin, vous vous retrouvez
et vous oubliez, ce serait vraiment dommage. Vous avez peiné à retrouver cet équilibre. Vous avez tout fait pour trouver cette fin d'agitation, ce calme, cette tranquillité. Et le fait de vous relancer dans une histoire, peut-être de faire une rencontre, quelqu'un avec qui il y a tout d'un coup une connexion, de la communication, peut-être beaucoup de messages, c'est pas quelque chose fait pour vous perdre à nouveau. Justement, ça sera peut-être plus pour construire quelque chose de juste pour vous, quelque chose qui vous correspond vraiment, qui vous va vraiment. Enfin, vous avez besoin ici de voir les choses d'une autre manière et de vous sentir beaucoup plus fort dans votre vie sentimentale que peut-être auparavant. Donc gardez vraiment ces conseils en tête parce que pour moi, c'est super important de rester là-dessus pour éviter j'ai envie de dire les erreurs, pour éviter que ça tourne mal. Parce que, comme je l'ai dit, vous avez sans doute fait énormément d'efforts ou un gros travail sur vous. Pour certains, peut-être même un suivi. Peut-être que ce n'était pas un suivi psychologique, mais une guidance ou des guidances qui vous ont beaucoup aidé. Vous, de votre côté, vous avez sûrement fait du développement personnel ou je ne sais pas de quelle façon vous avez trouvé cet équilibre exactement, ça dépendra des personnes. Mais ça vous a fait du bien. Et là, vous êtes libéré de quelque chose. Et oh là là, c'est génial. Donc vraiment, dites-vous, ok, je vais vivre avec de l'amour, je vais m'ouvrir à ça à nouveau, je vais oser y aller peut-être. Si ça vient à moi, je vois. Mais par contre, je ne me perds plus pour une histoire, pour quelqu'un ou pour ne pas être seule. Maintenant, je pense que d'être seule, c'est plus quelque chose qui vous fait peur. Donc comme je disais, l'inattendu, depuis tout à l'heure, j'en parle à moitié et je m'en vais. L'inattendu, donc c'est une énergie ici pour les couples. Bien sûr, l'énergie que j'ai mis pour les situations compliquées, vous pouvez l'avoir aussi dans ces situations-là, même si elle me semble très positive pour l'instant. Donc l'inattendu ici, ça montre vraiment que pour les personnes en couple ici, il y a des petites choses justement qui peuvent vous échapper. Ne cherchez pas à les maîtriser, mais par contre, vous pouvez les regarder. Ça, c'est important. Quand je dis les regarder, c'est déjà voir qu'il peut y avoir des imprévus, des choses qui ne se passent pas comme vous l'aviez imaginé, des choses qui ne sont pas de votre sort, que votre partenaire a envie de faire, ou des choses extérieures qui vous concernent, vous et votre partenaire, certes, mais que pour le coup, vous ne pouvez pas forcément voir venir, gérer, voilà. L'inattendu ici est quand même bien géré. Rassurez-vous, à partir du moment où vous n'en avez pas peur, vous ne vous laissez pas déstabiliser par tout et n'importe quoi. Vous êtes attentif et donc vous n'avez pas peur de devoir réétudier la question, remettre certaines choses en question, vérifier des détails, vérifier un petit peu tout. Si par exemple c'est en lien avec un emménagement, c'est pareil, vous allez vraiment regarder un petit peu tout pour pouvoir vous installer. Si c'est par rapport à votre partenaire, s'il y a eu un problème, un éloignement pendant un moment, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais je vous le dis, c'est pareil. Vous allez peut-être un petit peu regarder le changement de cette personne, comment ça se passe. Et je pense que les choses peuvent vraiment rentrer dans l'ordre. C'est pas votre genre ici de laisser des problèmes comme ça sans les résoudre. Au contraire. S'il y avait un problème, un manque de communication, de la tristesse, voilà, des choses avec votre famille, vos enfants. C'est vrai que dans les tirages, je parle très rarement d'enfants d'ailleurs. Mais c'est possible. Après, vous adaptez selon votre situation. Tout le monde n'a pas la même. Eh bien, là, vous pouvez voir la situation qui se débloque alors que c'était pas prévu. C'est comme ça, moi, que je vois l'inattendu. C'est ok, surprise, subitement, les choses bougent. Alors que peut-être que vous ne l'imaginiez pas comme ça. Vous aviez l'impression que ça n'allait pas bouger. Et là, enfin, les choses se font. Donc ça, c'est très, très bien. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux situations compliquées avec la focalisation, peut-être qu'à un moment, vous allez regarder ailleurs. Attention, si vous avez tendance à toujours regarder seulement le même problème. Ici, pour moi, il y a ce besoin de regarder les choses dans leur ensemble, avec un angle de vue beaucoup plus grand, vous voyez. Là, on se met en mode panoramique. En gros, vous avez besoin de regarder un petit peu plus les choses pour pouvoir comprendre ce qui se passe. La carte est en inversé, mais c'est parce que, avec cet oracle, on peut prendre les cartes dans ce sens-ci. Donc, voilà, je tiens à vous le dire parce que sinon, vous allez vous dire, bon, c'est un peu bizarre. Hein. Mais c'est vrai que contrairement aux autres, ici, donc déjà, on est sur une situation compliquée, donc ça ne me choque absolument pas que la carte ressorte dans ce sens-là. Mais en plus de ça, oui, par rapport aux autres, on voit très bien que là, pour le coup, c'est un petit peu plus difficile. C'est peut-être compliqué de regarder quelque chose, de se mettre sur le problème. Il y a eu un beau trajet de fait, là, dans la reconstruction pour beaucoup de vierges. Mais c'est vrai que pour certains,
ceux qui étaient dans des situations compliquées encore, parce que c'est possible que ça reste, eh bien j'ai l'impression que c'est difficile de se poser, de dire ok, je vais faire la liste un peu de ce qui ne va pas, de ce qui ne fonctionne plus, et je vais essayer de régler le problème. Il y a peut-être des personnes qui sont un peu dans la fuite et tout ça, donc là ça peut être un petit peu compliqué. N'ayez pas peur parce que vous pouvez avoir cette impression que c'est beaucoup. Là, par exemple, je vous parle de ce tirage comme de quelque chose de super. Là, en mars, si vous voyez que ça se passe pas exactement comme prévu, vous pouvez vous dire « Oh là là, mais pourquoi moi ça fonctionne pas? Pourquoi ça marche sur les autres et pas sur moi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas cette chance ?» Vous pouvez avoir l'impression que tout est un souci, quoi, qu'il y a des problèmes partout, des choses à gérer partout. Et même quand il y a quelque chose de bon, par exemple, une nouvelle rencontre, des opportunités autres que sentimentales, mais en lien avec votre histoire de couple, par exemple, vous pouvez vous dire « c'est trop pour moi. Il y a trop de choix, trop de choses à faire, trop d'opportunités, je suis éparpillée, je ne sais plus me canaliser. » Et là, vous pouvez avoir beaucoup de peur, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de tout anticiper, parce que vous avez l'impression que c'est le chaos, quoi. Tout imprévu est un problème. Toute nouveauté fait un peu peur, toute idée fait très très peur. Là, vous pouvez être un petit peu flippé, c'est vrai. Et donc, vous avez ce besoin pour les situations compliquées, donc ça peut être vous ou la personne en face de vous, bien sûr. Hein. Vous avez ce besoin de voir les choses avec beaucoup plus de clarté, de détente. Et c'est clairement pour ça que vous avez l'amusement. Parce que là, vous pouvez avoir la tête qui explose. En tout cas, cette sensation, parce que votre tête ne va pas exploser, mais vous pouvez le prendre comme ça et vous dire « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas marcher. Je vais pas y arriver, je vais me sentir mal. » Donc attention à ça, parce que c'est vrai que vous pouvez, par vos peurs, mettre des petites résistances là où il n'y en a absolument pas pour l'instant. Il n'y a pas de problème. Donc ne cherchez pas à vous focaliser sur de prochains problèmes qui n'existent pas encore durant cette période. Focalisez-vous vraiment que sur l'amour. Enfin, même pas. Focalisez-vous sur ce qui se passe actuellement. Ne cherchez pas à avoir l'amour à tout prix. Parce que pour les personnes qui sont dans des relations qui sont récentes, nouvelles, voilà, si l'amour n'est pas encore là, si vous n'avez pas eu la totale déclaration, voilà, si les « je t'aime » n'ont pas été dits, ça peut vous faire peur, ça aussi. Si vous-même, vous ne sentez pas encore cet amour, alors après, ça dépendra. Il y a des personnes qui ne veulent pas se mettre en couple tant qu'il n'y a pas d'amour. Il y en a qui veulent attendre. Certaines personnes se mettent en couple et attendent que les sentiments viennent. Ça, après, c'est chacun son choix. Mais que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, c'est vrai que vous pouvez commencer à vous dire « Ok, il y a quelque chose ici qui cloche » et vous poser des questions et regarder et anticiper et chercher et réfléchir, analyser. Vous êtes en alerte de l'amour. Moi, je le vois comme ça après. Je ne sais pas de quelle façon est-ce que ça vous parlera, vous êtes en alerte de l'amour, mais moi je le vois comme ça, comme ok, c'est un peu lourd quoi, je cherche l'amour, je veux l'amour, je le regarde, j'essaie de le comprendre, je change des choses, il y a quelque chose qui n'est pas naturel, parce que finalement on a de la stratégie d'amour, et ça peut être un problème. Donc ne vous changez pas pour les autres, ne changez pas pour un partenaire, ne changez pas pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Et si quelqu'un change pour être avec vous, je vais pas dire que c'est un grand menteur. C'est peut-être fait pour pouvoir resserrer les liens, voilà. Mais ne voyez pas ça forcément comme une bonne chose parce que sur du long terme, ça peut être un petit peu compliqué. Donc voilà. On peut être aussi sur de la patience pour certains, ça c'est très bien. Donc là, pour le coup, on est plus dans une énergie de douceur que je trouve intéressante. Pour pouvoir s'unir, moi je vois quelque chose comme ça. De la patience avant l'amour. Et là, pour le coup, ça sera déjà beaucoup mieux. En fait, ne vivez pas cette lenteur comme de la frustration. Parce que c'est vrai qu'au début du tirage, j'avais vraiment cette idée de lenteur. Donc attention. Moi, je vois vraiment ça, comme ok, je vais être patient, je vais regarder, je vais attendre. Si vous réussissez à vous amuser dans cette attente, vous ne la verrez plus comme une attente, parce que en gros, vous serez en train de vivre, et c'est ça qui changera tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais passer à cette carte, j'ai très envie de la lire. Il faut juste que je trouve le livret. Puis tout à l'heure, j'essaie de voir où j'aurais pu le mettre. Il est là. Donc moi, le 3, j'aime beaucoup. Faut savoir que cet oracle, je ne l'ai pas présenté. Ouh là là, il est tout abîmé. Je n'ai pas présenté cet oracle-ci, donc c'est l'oracle des plumes et des nombres, puisque dans l'introduction, vous voyez, il y avait toutes ces cartes-là. J'avais pas du tout réfléchi à vous lire un petit message. Je l'ai fait pour les autres signes et j'ai trouvé ça top. Donc je me suis dit,
pourquoi pas le faire pour tous les signes, parce que je trouvais que c'était la petite carte qui manquait. Donc voilà, vous pouvez retrouver également cet oracle sous cette vidéo. Il est juste incroyable et j'aime bien vous le lire comme ça, vous pouvez avoir une idée des messages qu'il y a dedans, parce que vous aussi, vous pouvez vous tirer les cartes. Et donc, je vous l'ai présenté il y a quelques jours. C'est une nouveauté, je l'ai reçu, il est vraiment génial. Et donc, ça me fait plaisir de vous lire un message pour vous donner des idées. Votre engagement doit être sincère et désintéressé. Sachez que dans vos rapports amoureux et affectifs en général, le 3 vous invite à être plus que jamais vrai, brut, sans artifice et sans complaisance. Cette carte vous invite à jouer franc jeu. Le 3 vous met en garde. Mensonges, manipulation et chantage affectif avec votre partenaire sont le pari gagnant d'un échec cuisant. Soignez votre enfant intérieur qui, à tort, a cru à un moment donné qu'il n'était pas digne d'être aimé. Cela vous a souvent joué des tours dans vos précédentes relations et le 3 vous promet une belle histoire si vous êtes capable de revenir à l'humilité de votre humanité. Vous allez ainsi permettre à votre part divine de s'exprimer pleinement pour aller vers cette belle histoire d'amour à laquelle vous aspirez depuis si longtemps. L'insouciance, le fait de ne jamais mentir, d'être dans le plaisir et de partager des moments à deux sont les messages principaux véhiculés par le 3. Autorisez-vous la volupté des sens. Très beau message, non ? Alors, toute cette partie, c'est une partie en lien avec les pensées de votre autre, si vous en avez un. Si vous êtes célibataire, vous pouvez tout de même regarder cette partie. Après, c'est au choix, puisque vous pouvez faire une rencontre et parfois, ça va plus vite que prévu. Votre autre, ça peut aussi être votre crush, la personne que vous avez en tête, sans qu'il y ait forcément une histoire encore entre vous. La personne peut penser à vous sans que vous soyez au courant, ça peut être votre ex, à qui vous pensez beaucoup. Et puis, ici, ça sera plus des faits, en tout cas des possibilités d'avenir, plutôt que cette partie qui se base plus sur les pensées de la personne. Je tiens à vous le dire. Donc, concernant ce que penserait cette personne, moi, je la vois vraiment en train de se dire « J'ai envie que ça change, j'ai envie de passer à autre chose, je sens que les choses bougent. » Encore faut-il que ça bouge pour lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se sent peut-être prêt à changer les choses avec vous, à bouger à vos côtés. Et ça, c'est incroyable. Parce que lorsqu'on change, lorsqu'on essaie d'aller mieux, de s'améliorer, de faire un travail sur soi, lorsqu'il y a un travail intérieur, c'est vrai qu'on peut tomber sur quelqu'un qui ne suit pas forcément le mouvement. J'en parle parfois sur Instagram, j'en ai parlé récemment dans des tirages, et j'en parle très souvent en consultation privée. Le fait de faire un travail sur soi ici, surtout s'il y a une nouvelle relation, ça peut faire un peu peur, parce que vous pouvez vous dire, mais comment ça sera après ? Et pour le coup, j'ai cette impression où après, ça sera bien. En tout cas, pour l'instant, la personne se dit, moi je suis capable de rester à ses côtés. Je suis capable de l'accompagner. Ici, c'est quelqu'un qui ne l'a pas fait jusqu'à là, c'est une personne qui commence à se dire, ok, je vois qu'il ou elle change, et moi je suis capable de me battre. En tout cas, cette personne a cette impression-là, mais il y a une petite contradiction, puisque j'ai l'impression que c'est quand même difficile pour elle. En gros, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir aller mieux, qui voit ici avec cette carte que vous vous relevez de beaucoup de choses, qui se dit je vais le faire, j'ai envie d'aller avec, j'ai envie de continuer avec elle, j'ai envie de la voir s'épanouir. Mais attention parce que cette personne peut avoir des petits doutes, comme est-ce que ça va vraiment continuer ? Est-ce qu'elle est sur la bonne voie ? Est-ce que cet équilibre va rester ? Si, par exemple, vous êtes sujet à des crises d'angoisse, ça peut un peu lui faire peur pour l'avenir, c'est vrai. Si vous avez énormément évolué et passé cette personne, elle peut aussi avoir peur de ne pas tenir la route, de ne pas forcément être la meilleure personne pour vous. Ça peut être compliqué parce que c'est quelqu'un qui voit que vous êtes en pleine transition, qui voit que des changements sont en train de se faire, qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et que vous vous intéressez à de nouvelles choses. Donc, ok, parfois, il ou elle peut être plein de bonne foi et se dire « super, ça va être bon pour elle, ça va lui faire du bien ». Mais en voyant que vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon d'être, comme si vous étiez sur le point de renaître, avec beaucoup de bonnes choses pour vous, c'est vrai que ça peut lui faire un petit peu peur. Par exemple, ça peut lui faire peur. J'allais dire, peut-être que c'est cette personne qui est dans l'anticipation finalement. J'ai l'impression que c'est vous, mais on peut être sur quelqu'un qui réfléchit quand même beaucoup. Donc, le fait de discuter, ça va vous faire du bien. C'est pour ça que c'est tombé en conseil, parce que vous avez vraiment besoin de mettre certaines choses au clair.
Attention à ce que la personne face à vous ne soit pas déçue aussi. Parce que émotionnellement, ça peut être un peu décevant si tout d'un coup vous n'êtes plus en phase. Si vous n'êtes plus en phase avec ce que vous aviez eu jusqu'à là. Donc c'est vrai que autant il ou elle commence en se disant je vais être fort, autant il ou elle commence à se dire est-ce que l'amour va rester après ça? Est-ce qu'on va encore réussir ensemble? Ça peut être un petit peu compliqué parce qu'il y a des changements tout à coup en vous. C'est hop, c'est plus du tout la même personne quoi. Et il ou elle remarque que oui, vous n'êtes plus du tout la même personne, mais ne vous empêchez pas d'évoluer et d'aller mieux parce que vous voulez préserver quelque chose avec cette personne. Ça peut être le risque. Sachez-le. Là, peut-être que vous vous dites non, c'est bon, ça va. Mais dites-vous que ça peut clairement être le risque de vous dire mais si je fais tout ça, est-ce que je vais pas perdre tout ce que j'ai réussi à construire maintenant? Votre tirage, comme je l'ai déjà dit, je crois, c'est une ouverture pour l'amour pour vous-même. Donc, ce que vous vivez là, on vous demande d'être dans l'instant présent, d'en garder de bonnes mémoires, parce que peut-être que pour certains, ça ne durera pas. Il faut vraiment le garder comme... Enfin, se le mettre en tête, sans forcément, s'appuyer trop dessus, parce qu'il faut prendre du recul et parce que toutes les vierges de la planète ne vont pas se séparer. Mais dites-vous que c'est vrai que ici, il peut y avoir des objectifs un peu différents, une vision de la vie un peu différente. Ça peut être un petit peu tendu et la personne face à vous peut se dire ok, je vais essayer de revoir un petit peu tout ça, de revoir un peu si c'est pas trop lourd aussi pour moi, toutes ces petites histoires ou désagréments. Une personne qui redoute un petit peu la fin. Mais pour moi, c'est pas la fin de la relation qu'il redoute, c'est la fin d'une étape, quoi, d'une phase. Donc attention parce que du coup, vous pourriez être un peu déçu parce que on part quand même avec de bonnes énergies. Ces derniers temps, ça allait très très bien. Et ça peut un petit peu... je dis pas que ça va vous foutre un coup au moral, forcément. Mais en tout cas, du côté de votre hôte, c'est un peu le cas. Et s'il y a vraiment des communications autour de ça, si vous vous dites vraiment les choses, ça peut faire un petit peu peur, c'est vrai. Ouais, ça peut vous faire un petit peu peur pour le coup. D'ailleurs, ici, avec le page de bâton, on est sur quelque chose qui tout d'un coup ne donne plus. Par exemple, c'était une nouvelle relation... ou une nouvelle étape, c'était assez récent. Et puis, tout d'un coup, plus de nouvelles, l'avancée ne se fait plus forcément. Vous recevez un non pour une proposition que vous auriez pu faire à votre partenaire, par exemple. Ou alors, lui vous fait une proposition et vous commencez à refuser, à réaliser que il y a toujours cette agitation où vous ne pouvez pas, que vous êtes un peu perturbé à faire tout ça. En plus, actuellement, je pense que vos repères ont vraiment changé. Vous avez changé beaucoup de choses peut-être dans votre quotidien, ou cette personne. Et donc, j'ai cette impression au niveau du chakra racine, il y a un petit moment là pour le stabiliser. Par exemple, vous avez déménagé, vous avez changé de travail, vous avez des choses qui se sont passées dans votre vie, hein, clairement. Quoi que ce soit, il y a des choses qui se sont passées qui font que, au niveau sentimental, vous investir dans quelque chose ou que l'autre s'investisse vraiment, ça peut être un petit peu compliqué parce que on repart vraiment à bas, quoi. Enfin, de zéro. On va pas dire bas parce que c'est assez péjoratif, mais on repart de zéro ici et repartir avec quelqu'un, faire confiance à quelqu'un, c'est peut-être un petit peu compliqué pour l'instant. Donc, il y aura peut-être quelques petites choses à voir et à revoir. J'ai pas regardé ce qu'il y avait sous. J'ai un peu de mal avec le micro à attraper. Ouais, ici, ça bouge. C'est l'aventure. Peut-être des déplacements, déménagements, de la distance, des choses qui bougent, des décisions. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Donc, avec ces énergies, j'ai l'impression que votre vie, là, actuellement, a changé dans du positif. Mais beaucoup de changements comme ça fait quand même beaucoup. Donc, s'investir dans une histoire d'amour quand il y a autant de changements, ça peut être parfois un peu compliqué. D'un côté ou de l'autre. Donc, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai pas de place. Votre signe ascendant ou votre signe lunaire, donc je disais, ça peut vous apporter des petites informations en plus, ça peut être cool, des précisions, ça confirmera des choses que j'ai dites dans ce tirage-là, donc ce n'est pas négligeable. Et sur Instagram, vous pourrez trouver plein de petites choses concernant votre signe, donc ça pourra vraiment vous aider. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.